ce n'est pas le don de prophétie. C'est la parole de connaissance, de dire à quelqu'un les choses qui lui concernent et qui sont vraies. Il témoigne que ces choses sont vraies. Mais pourquoi il met ça dans le chapitre de la prophétie? Lève-toi là où tu es. Quand je dis cette sœur-là, il y a une autre femme qui s'appelle Célestine dans ta famille. Célestine Pongo. C'est qui? Voilà. Parce qu'à peine je parle, à peine je vois le nom. C'est qui? C'est ma cousine. Elle est où? Elle est à Chikapa. Vous voyez par exemple ça? Ce que j'ai fait, j'ai prophétisé. Mais à vrai dire, je n'ai pas prophétisé. J'ai donné une parole de connaissance. Mais puisque prophétiser, c'est généralement, de manière générale, parler sous l'inspiration de l'esprit, communiquer la pensée de Dieu, voilà pourquoi on dit prophétiser. C'est quelque chose que j'ai eu avec le Seigneur dans mon intimité. Prophète Kaino, ça c'est important que je le partage avec vous. Comprendre le don de la parole de connaissance. Comprendre le don de la parole de connaissance. Dis avec moi, comprendre le don de la parole de connaissance. Donc j'introduis ce soir. Demain on va vraiment creuser, mais on va vraiment décoller à partir de ce soir déjà. Comprendre le don de la parole de connaissance. 1 Corinthiens 12 que nous avons lu hier, nous avons clairement vu que le Saint-Esprit distribue à chacun comme il veut. Quoi? Des dons spirituels qu'il a aussi appelés dans le même chapitre les manifestations de l'Esprit. Qu'est-ce donc les dons spirituels? Ce sont les manifestations de l'Esprit en parallèle avec ce qu'on a vu hier qu'on appelle le fruit de l'Esprit dans Galates chapitre 5. Et parmi les dons de l'Esprit ou les manifestations de l'Esprit, il y en a 9. Et parmi les 9, généralement, ces 9 sont catégorisés en 3 catégories. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les dons vocaux. Deuxièmement, les dons de révélation. Et troisièmement, les dons de puissance. Dans les dons de puissance, il y a ce qu'on appelle le don d'opérer les miracles. Deuxièmement, le don des guérisons. Et troisièmement, le don de foi. Et quand Dieu te dit que je t'appelle à un ministère de puissance par définition, c'est un ministère dans lequel on vit de manière permanente la manifestation des dons de puissance. C'est un ministère dans lequel Dieu te donne une onction ou un manteau pour travailler de manière notoire et poussante dans les dons de puissance. Deuxième catégorie, il y a ce qu'on appelle les dons de révélation. Ici, on a le don de discernement des esprits, le don de la parole de connaissance et le don de la parole de sagesse. Et troisième catégorie, il y a ce qu'on appelle les dons vocaux, le don de la prophétie, le don de diversité de langue et le don d'interprétation de langue. Et moi, dans ma théologie, j'ai rajouté une 4e catégorie. La 4e catégorie que j'ai rajoutée, c'est ce qu'on appelle les dons prophétiques. Dis avec moi les dons prophétiques. Et quand je parle des dons prophétiques, c'est généralement des dons qui accompagnent le ministère du prophète. Le ministère du prophète est généralement accompagné par les dons prophétiques. Et ces dons prophétiques sont, premièrement, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don de la prophétie, le don du discernement des esprits. Accompagné aussi de temps à autre du don de diversité de langue qui vient avec les interprétations de langue. Parce que diversité de langue plus interprétation de langue est égale à prophétie. Amen. Amen, amen. Donc, ces dons-là, c'est ce que j'appelle moi, dans ma théologie, on est en train d'établir des choses dans le prophétique. Les dons prophétiques. Donc, on dit à quelqu'un, j'ai des dons prophétiques, ou je vais travailler mes dons prophétiques. C'est généralement ces dons-là. Amen. Donc, il y a mélange entre les dons de révélation et les dons vocaux. Quelqu'un me suit? Et ces dons-là, c'est ce que j'appelle les dons prophétiques, qui accompagnent généralement un prophète dans son ministère. Quelqu'un est avec moi? Donc, lorsque un prophète ou un saint, un serviteur de Dieu, exerce les dons prophétiques, généralement dans le jargon charismatique, on appelle ça prophétiser. Quand vous lisez 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul parle du parallèle qu'il y a entre prier en esprit et prophétiser. Il parle aussi de même du don de parler en langue, dans le même chapitre. Il parle de plusieurs aussi, même l'interprétation de langue. Et quelque part, toujours en parlant de la prophétie, il dit, si parmi vous quelqu'un vient, quelqu'un qui n'est pas un croyant, il entre parmi vous, et qu'on lui révèle les choses qui lui concernent, il va se prosterner et adorer. Parce que si l'adoration ouvre la voie au prophétique,
le prophétique ouvre la voie aussi à l'adoration. On dit, il va se prosterner et dire Yahweh Shammah. Et il va dire Emmanuel. Et il va dire l'Éternel est au milieu de vous. À vrai dire, ce que Paul essaie de dire ici, ce n'est pas le don de prophétie. C'est la parole de connaissance, de dire à quelqu'un les choses qui lui concernent et qui sont vraies. Il témoigne que ces choses sont vraies. Mais pourquoi il met ça dans le chapitre de la prophétie? C'est parce qu'on appelle ça aussi prophétiser. Donc je peux être là, je donne des paroles de connaissance, discernement des esprits. J'ai fait en gros ce qu'on appelle prophétiser, même si je n'ai pas donné et exprimé le don de prophétie. Par exemple, cette sœur qui est venue ici, derrière lève-toi là où tu es. Quand je dis cette sœur-là, il y a une autre femme qui s'appelle Célestine dans ta famille. Célestine Pongo. C'est qui? Voilà. Parce qu'à peine je parle, à peine je vois le nom. C'est qui? C'est ma cousine. Elle est où? Elle est à Chikapa. Elle est mariée? Oui. Elle a des enfants? Oui, elle a 3 enfants. Il faut prier pour elle. Parce que le malheur veut tomber dans sa famille. Mais à cause des 20 000 francs. Que le Dieu que nous prions ici, qui a mentionné son nom, libère Célestine où elle est au nom de Jésus. Amen. Je vais vous asseoir. On acclame pour le Seigneur. Je vais continuer. Vous voyez par exemple ça? Ce que j'ai fait, j'ai prophétisé. Mais à vrai dire, je n'ai pas prophétisé. J'ai donné une parole de connaissance. Mais puisque prophétiser, c'est généralement, de manière générale, parler sous l'inspiration de l'esprit, communiquer la pensée de Dieu. Voilà pourquoi on dit prophétiser. Quelqu'un me comprend? Donc dans notre église prophétique, même quand quelqu'un a donné 5 paroles de connaissance, pour nous, il a prophétisé. Mais nous savons que ce n'est pas le don de prophétie qui a été exprimé, mais c'est le don de la parole de connaissance. Dis à ton voisin, can I prophesy? Can I prophesy? Amen. Alors, c'est ainsi qu'on parle du don de la parole de connaissance parmi les 9, dans la catégorie des dons de révélation ou des révélations, mais aussi dans la catégorie des dons prophétiques. Et moi, par exemple, vous le savez ici à l'église, généralement le don que je manifeste le plus, c'est le don de parole de connaissance. Et quand même je commence à prophétiser, je vous partage quelque chose que j'ai eu avec le Seigneur dans mon intimité. Prophète Kaino, ça c'est important que je le partage avec vous. Quelqu'un a compris ce que je voulais dire? Bon, il n'y a que ceux qui prophétisent qui ont compris ce que j'ai dit ce soir. Dis avec moi le don de la parole de connaissance. De la parole de connaissance. Alors très rapidement, j'aimerais vous dire ce soir ce que le don de la parole de connaissance n'est pas. Écrivez avec moi. C'est que le don de la parole de connaissance n'est pas. Premièrement, le don de la parole de connaissance n'est pas le don de la connaissance. On précise, c'est le don de la parole de connaissance et non pas le don de la connaissance. Le don de la parole de connaissance n'est pas la connaissance des Écritures. Des fois, vous allez voir quelqu'un, il prêche un bon sermon et le message a touché ton cœur. On dit non, cette prédication, c'était vraiment rempli de paroles de connaissance. C'était vraiment une parole de connaissance. Non, c'était une parole inspirée par l'Esprit qui est adressée à un peuple comme la nourriture convenable, au temps convenable. Elle vous a touché, elle a été d'actualité, elle a répondu à vos besoins que vous avez dans l'actualité, mais ce n'est pas d'abord un don de parole de connaissance. C'est une prédication inspirée par l'Esprit qui a touché nos cœurs. On a vraiment senti que c'était pour nous ce jour-là. On dirait que le prédicateur connaissait mes problèmes, mais ce n'est pas la parole de connaissance qu'il a donnée, c'est une prédication sous l'inspiration. Donc le don de la parole de connaissance n'est pas la connaissance des Écritures. Deuxièmement, le don de la parole de connaissance n'est pas un jeu de devinettes. Fico, fico, fio. Maman, vous êtes enceinte? Oui. Si vous n'avez pas, d'ici 9 mois, un garçon, vous aurez une fille. Très facile, n'est-ce pas? Rakoto.